Je m'appelle Lisa 16, je suis cavalière internationale de paradressage en grade 5. Oh, je suis beaucoup trop sérieuse. Beaucoup trop, mais bon, c'est comme ça. Alors là, j'avais 5 ans et c'était vraiment la première fois que j'allais dans un box pour monter ce poney-là. Elle s'appelait Vanny, c'était un petit Shetland et c'était vraiment ma première fois à cheval. Dans ce club-là, on faisait tout de A à Z, quoi. On allait chercher le poney dans le box, après on les attachait, on curait les pieds, on les scellait et après on montait dessus. Alors là, c'était vraiment ma première compétition, ma première ponette, donc elle s'appelait Jade Deberten. Et c'était une jument de CSO que j'ai mise au dressage, du coup, parce que c'était vraiment le dressage que je voulais faire. On peut voir que ma jument avait un très bon coup de saut. J'ai eu Jade Deberten à l'âge de 6 ans et puis en fait après avec mon frère on l'a préparée parce qu'elle était à peine débourrée et j'ai eu la chance d'avoir une monitrice qui était dès le départ axée sur le dressage et pas sur le CSO ou les jeux à poney. Donc tout de suite j'étais à bonne école. J'ai commencé les compétitions à 7 ans. Vraiment moi ce qui me passionnait c'était vraiment le travail du cheval, que ce soit à la maison ou en compétition. Vraiment les voir évoluer sous la selle, c'est vraiment ce qui me passionnait et ce qui me passionne toujours aujourd'hui, 23 ans après. Alors là, on me retrouve quelques années après, même après mon accident. J'ai eu mon accident en mars 2007, c'était le 14 mars 2007 à 18 h. Je connais tout encore, forcément. Alors en fait j'étais sur ma ponette Jade Deberten quand un cheval m'a percuté et en fait on a atterri 3 mètres plus loin dans la barrière et moi j'étais vraiment prise en sandwich entre la barrière et ma jument. Quand je me suis réveillée j'étais encore à cheval et donc du coup après hôpital, immobilisation complète pendant des semaines et puis après les rééducations, réapprendre à marcher et puis après se remettre à cheval également. Et donc cette rééducation, je l'ai faite sur Opale parce que Jade Deberten, j'ai décidé de la mettre à la retraite à la suite de l'accident parce qu'elle aussi avait été blessée et donc elle est repartie dans son élevage d'origine pour aller faire des petits poulains. Donc là, ça devait être peut-être en 2009, je pense. C'était ma première compétition avec Opale des Vents. Alors je ne peux pas vous dire quelle reprise j'ai déroulée ce jour-là, mais effectivement à l'époque on avait encore droit au chapeau. Donc j'effectuais ma détente en bombe et je mettais mon chapeau uniquement pour la reprise. La sécurité, avant tout. Là, c'était mon premier championnat de France Grand Prix Poney avec Opale, donc ça c'était en 2010. Mais alors je ne sais pas si je sors encore la langue, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de l'international, ma mère elle a dit « Lisa, fais attention à la langue sur les photos ». Parce que tu commences à sortir en international, il va falloir faire attention s'il y a les articles, les choses comme ça. Donc du coup j'ai fait très attention pendant des mois et puis maintenant je peux avoir un petit signe de grimace de temps en temps mais jamais la langue sortie. En fait c'était un signe de concentration chez moi. Il y a énormément de choses à gérer d'un point de vue technique. On aide un petit peu le cheval et puis aussi nous parce qu'il faut qu'on se concentre peut-être un peu plus que les autres pour pouvoir gérer justement notre handicap. Donc du coup, c'est vrai qu'on est très concentré. C'était les championnats d'Europe 2011 à Jascovo. C'était ma première sélection en équipe de France pour concourir les championnats d'Europe. Un très beau galop allongé d'Opale, vraiment. Elle avait beaucoup de qualité cette ponette. Un très bon souvenir parce qu'à cette époque-là, il y avait encore le horseball. Donc tous les soirs, on se retrouvait, on allait voir les matchs de horseball. C'était vraiment magnifique. Alors là, du coup, on me retrouve à cheval, on a quitté le monde du poney. Donc là, c'était mon premier stage fédéral avec Artisto W, qui était un cheval qui avait été confié. Et en fait, j'étais tellement contente d'être invitée à ce stage parce que Artisto, en fait, c'était un cheval que je devais avoir sur 2 ans. Et quand je l'ai eu, il n'était pas tout à fait prêt. Donc il y avait encore du travail à faire. Et finalement, il a appris très vite. C'était un peu inattendu d'avoir cette sélection pour ce stage, donc j'étais tellement contente d'être là. C'est le cheval le plus grand que j'ai eu, il faisait 1,72 m et je sais que c'est ma limite maintenant. Faut pas plus grand. Alors là, on était en 2011 à championnat d'Europe avec Jascovo et Marina, Caplin Saint-André.
Ça a été ma coach pendant mes années poney avec Opale des Vents et puis aussi en junior avec Artisto. J'ai débuté Stallone chez elle et puis après on s'est retrouvés avec Stallone il y a 2 ans. C'est vraiment la personne qui m'a tout appris. On a tellement travaillé ensemble, 4 ans entre Opale et Artisto. Et puis là, ça fait maintenant plus de 2 ans que j'ai repris avec elle, avec Stallone. Vraiment, elle me connaît par cœur. Elle sait comment je fonctionne, elle m'a vu évoluer et on se connaît très bien. Alors ça, c'est l'embarquement, hein. C'était le 8 novembre 2013 exactement. C'était au haras de Hus. C'est Stallone qui monte dans mon vent pour... C'était le jour où j'ai été le chercher. Sa petite tête là, et qui arrivait à peine à aller au-dessus de la porte, c'était tellement mignon. Déjà, il était adorable au box. Et après, vraiment, quand je l'ai monté, j'ai vraiment ce feeling qu'on ne peut pas expliquer. Une connexion, il ne faisait pas un tour de galop au manège, il venait tout juste d'arriver dans la partie dressage, quoi. Il n'y avait pas encore vraiment de travail dessus. Il avait été monté que quelques fois pour l'approbation hanovrienne. Mais voilà, il y a eu ce quelque chose qui ne s'explique pas et moi j'ai tout de suite craqué. C'était incroyable, il était tellement gentil et généreux, on le sent, enfin même encore aujourd'hui, quoi. C'est un cheval, il donne tout à chaque fois qu'on le monte, hein. Il n'est jamais fatigué, il fait vraiment son maximum. Et c'est tellement plaisant à monter. Cette année, ça fera 11 ans. Regardez rien que sa tête là, je l'adore ce cheval. Il n'a jamais perdu cette envie d'apprendre. Donc voilà, ça fait plaisir, ça veut dire qu'on travaille bien, qu'on ne travaille pas trop, qu'on ne l'embête pas, donc ça c'est plaisant. Après, le bas, en fait c'est pas vraiment le bas, mais c'est juste que ça a été énormément de remises en question pour moi. Ça a été l'apprentissage des changements de pied au temps. Les isolés, les lignes jusqu'au 2 temps, ça allait très bien. Mais alors l'apprentissage des changements de pied au temps, ça m'a mis 2 ans. C'est très technique là. Oui, pardon. Je m'arrête là alors.